Je l'ai affermi sur les fleuves, dit le Seigneur. Dieu dit, elle est un temple, elle est mon temple, dans lequel je vous ai établi roi et sacrificateur. Je vous ai établi roi et sacrificateur, une nation sainte au milieu de laquelle j'habiterai. Mais d'autres habitants de la terre, depuis le péché, depuis la tragédie du Jardin d'Éden, le Père dit au Fils, par un décret éternel. Dans la parole, c'est les décrets, les prescriptions, les lois, les décisions éternelles. Il ne s'agit pas de sentimentalité, il ne s'agit pas de ce que je pense, il ne s'agit pas de ce qui me semble, il s'agit des décrets de l'Éternel qui demeurent à jamais et que lui seul peut exécuter par sa puissance. Et il dit, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Or, en lui, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Car là où il y a la présence de Dieu, qui est en toi, tu sanctifies la terre, tu sanctifies le lieu où tu te trouves, et la puissance de Dieu se manifeste au travers de ta vie et au travers des décrets que l'Éternel met sur ta bouche. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer à travers les Écritures. La Bible est un livre de stratégie. Lisons maintenant dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16. Je vous invite, s'il vous plaît, Matthieu 8 et verset 16. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Vous avez remarqué que ici, dans ce texte, il est écrit « Il chassa les esprits par sa parole. » Par sa parole. Ici, les Saintes Écritures sont claires, elles nous précisent « Il les chassa par sa parole. » Et toujours dans l'évangile de Matthieu, regardons au chapitre 12, versets 22 à 25. On lui emmena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce pas là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ils dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Et comme Jésus connaissait leur cœur, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même. Au verset 28, il va leur dire, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et ici, dans ce texte, au verset 28, par l'Esprit de Dieu, il chassa les démons. Vous savez, au cours de son ministère, Jésus a toujours parlé étant loin du Saint-Esprit. Il ne s'est jamais désolidarisé du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, était toujours conduit sous la direction, par la direction du Saint-Esprit. Toujours. Il n'a jamais exercé l'autorité en dehors de la direction du Saint-Esprit. Par quelle autorité nous parlons lorsque nous parlons de Jésus-Christ? Par quelle autorité? Est-ce que c'est celle du Seigneur Jésus-Christ, ointe une parole, ointe du Saint-Esprit, sous la gouvernance du Saint-Esprit, ou est-ce une parole que moi, je vais diluer dans ce que je pense ou dans du copier-coller? Dénoncer la puissance des ténèbres.
le mensonge du diable, tout ce qui est dilué. La puissance de Dieu, elle vient uniquement par la présence de l'Esprit de Christ, l'Esprit de vie et de résurrection. La lettre aux Romains, au chapitre 8 et verset 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits, écoutez bien, tous ceux, toutes celles qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Et dans le grec, traduire le mot fils, il y a 5 possibilités de traduction du mot fils. Le fils veut dire principalement les fils, ou le fils veut dire principalement, et filles bien sûr, ayant tous ceux et celles qui ont atteint la maturité. Non pas parce que ils ont fait un développement personnel, un épanouissement personnel en dehors de l'Esprit de Christ. C'est tous ceux qui sont entrés dans la maison du potier et qui ont été travaillés et prêts et prêtes à toute bonne œuvre pour la gloire de Christ, et non pas à nous, mais à ton nom dans gloire, Seigneur. Et ce sont ceux et celles qui ont atteint la maturité en Christ. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 4 et verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Que veut dire ce texte pour nous? Amplifiant dans la traduction. Je puis faire toutes les choses que Dieu me demande de faire par lui qui me fortifie et par lui qui me rend capable. Parce que celui qui me fortifie et qui me rend capable habite en moi. Il habite en toi. C'est le Saint-Esprit. Cette autorité est celle de l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit à accomplir notre appel et qui nous conduit à étendre l'espace de notre tente parce que nous marchons à la suite de notre Seigneur. Nous avons reçu une autorité de la part du Seigneur. Nous l'avons reçue de lui. Laquelle autorité est couverte du pouvoir de Christ. L'autorité et le pouvoir sont en Christ. Et cette autorité, ce pouvoir sont rattachés particulièrement à la volonté de Dieu. Jean 5, verset 19. Jésus, ayant repris la parole, leur dit: en vérité, lorsque Jésus dit en vérité et en vérité 2 fois, c'est qu'il y a quelque chose de très très important, même si ce que Jésus dit est toujours très important, c'est qu'il accentue sur un point particulier. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, combien moi je peux tout faire de moi-même. Et le Fils dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il regarde au Père. Il est dans la présence avec le Père. Il est dans la face à face avec le Père. Il entend. Il y a une interconnexion tellement puissante. Le Père est dans les Fils et le Fils est dans le Père. Et lui, il dit: Père, comme toi et moi, nous sommes un. Bien sûr, avec l'Esprit de Christ, il faut qu'il soit un avec nous et en nous. Il y a un pouvoir, il y a une autorité qui sont synchronisées avec la volonté de Dieu. Et Jésus dit: je ne fais que ce que je vois au Père faire. Non pas à nous, mais à ton nom dans gloire. Non pas à nous, mais à ton nom dans gloire, Seigneur Jésus-Christ. La volonté de Dieu qui remplit l'espace. Et les enfants de Dieu en maturité en Christ, ceux qui sont en maturité en Christ, qui se laissent former par Dieu et qui n'ont aucune gloire à tirer de tout cela, parce que c'est la grâce de Dieu. Et nous tous, nous sommes concernés, doivent être dans la maturité et doivent être conduits par le Seigneur Jésus-Christ, orientés, dirigés dans leur marche, en vue d'accomplir le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, tu en as un bout, j'en ai un bout, et toute la gloire revient à lui, c'est son plan à lui. Je vais lire dans Josué 5, 13 à 15, s'il vous plaît.
Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant, j'arrive maintenant. » Il y a une précision, il y a un rendez-vous, il y a un temps de Dieu. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds. » Comme il a été fait ainsi avec Moïse. C'est pas écrit, ça c'est moi qui le dis. Dans ce texte-là, nous pourrions avec force relier ce texte à Romains 11, 36, dans ce qui se passe ici. Et ce texte de Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Et c'est Dieu qui conduit les choses. C'est Dieu qui opère. C'est Dieu qui pose les stratégies. C'est Dieu qui élabore les plans. Toute parole, tout décret qui sort de la bouche de Dieu, toutes ces choses-là s'accompliront sur la terre ou dans les cieux. Dieu ne parle jamais en vain. Les mouvements ou les manifestations de la présence de Dieu ont pour effet l'accomplissement de sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. La présence de Dieu façonne toutes choses et se déplace à travers nos vies. Le Seigneur se déplace aussi parce que tu es devenu, nous sommes devenus l'habitation de l'Esprit de Christ, l'habitation de Dieu. Et là, en chaque endroit, en chaque lieu où nous allons, Dieu est avec nous, pour sa gloire, bien sûr, sur sa direction, vu que nous sommes son temple. Le même Dieu, le Seigneur de gloire, ordonna au sacrificateur de transporter l'arche et de traverser le Jourdain. En faisant quoi? En faisant connaître, je suis. Et il dit, j'arrive maintenant. Il y a une guérison, maintenant, prends-la. Il y a une parole de Dieu pour ta vie, maintenant, prends-la. Il y a une parole de Dieu pour la nation, maintenant, prends-la. Jardin d'Éden, vous regardez Adam et Ève. Pourquoi vous cassez la tête? Pourquoi prendre des heures et des heures, ceci et cela? Et si vous allez le chercher, c'est que vous êtes en retard, mes amis. Ne vous fâchez pas avec moi. À la fin du culte, ne m'attendez pas là-bas, parce que je dois rentrer à la maison. Il est au-dessus de tout nom. Il est au-dessus de toute autorité. Il est au-dessus de tout roi. Il est au-dessus de tout nom qui se peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il s'appelle Jésus-Christ, le roi de gloire. C'est pas juste des proclamations. Parce qu'avec, nous avons aussi toutes les stratégies divines. Concernant les maladies, lisez dans la parole de Dieu. Je ne vous frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Avons-nous juste vu ce que faisaient comme médecine les Égyptiens à leur époque? Si nous lisons le Code Héberge, nous serions étonnés comment les Égyptiens utilisaient la médecine de l'époque. Et si le Seigneur n'est pas encore revenu, dans 2000 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, ceux qui parleront plus tard, diront de notre médecine, « Oh, si vous saviez à leur époque la médecine, comment c'était ?» Il dit, « J'arrive maintenant. » Tout cela, parce que du début jusqu'à l'aboutissement de toute chose, le secret de la stratégie réside dans la permanence de Dieu. La présence de la permanence de Dieu, le secret d'une vie réussie, elle est dans la présence de Dieu. Le Seigneur veut nous expliquer que l'affaire est son affaire et que nous sommes associés avec lui. Que l'histoire est une question de projets bons, des projets d'amour, des projets de paix, des projets de bonne santé pour tous les hommes. Et que nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires, des ambassadeurs d'amour et de grâce. Vous savez, lorsqu'un peuple arrive ou s'efforce à demeurer dans la présence de Dieu devant le roi de gloire, lorsqu'il se fait violence pour rester dans la présence de Dieu, il obéit
et sort de la présence de Dieu avec une parole. Il sort de la présence de Dieu avec une parole déposée en lui, par qui? Par le Saint-Esprit. Mais ne sachant, on reçoit une parole, vous avez remarqué que il nous arrive de recevoir une parole, mais on ne sait pas quoi faire avec. On ne sait pas quel est le moment qu'elle est. Dieu veut nous expliquer dans sa parole. Reçu une parole, il va continuer à écouter, à voir dans l'esprit ce qui se passe devant le trône de la gloire de Dieu. Parce qu'en ce lieu siège le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il siège pour toujours. Devant le trône se trouvent les stratégies d'accomplissement des plans de Dieu. Beaucoup de projets n'aboutissent pas. Vous savez pourquoi? Beaucoup de projets n'aboutissent pas, en vérité, par manque de stratégie divine. Il se peut qu'une chose ait été dite par Dieu, un groupe, une église, une œuvre. Dieu leur dit, faites ça. Et que moi, voyant par les temps qui courent que ça correspond exactement à ce que j'aimerais faire et reproduire cela ailleurs, et Dieu me dit, mais moi je t'ai rien demandé de faire, et je peux passer des temps, des heures, des jours et des mois à m'éreinter pour dire, les autres ne m'ont pas aidé. Et je peux m'accabler et accabler d'autres. Écoute ce qu'il a pour toi. La stratégie est suivie par une feuille de route. Les feuilles de route contiennent des stratégies divines qui donnent un sens à la feuille de route. Des stratégies qui éclairent notre sortie dans le monde. Une sortie dans sa dynamique, elle va impacter avec la bonne nouvelle du salut. Avec une réalité de la présence active. Une présence active du royaume de Dieu au sein des structures du quotidien. Au sein des structures du quotidien. Travail, la famille, le couple, l'individu, la priorité, les faux épanouissements qui sont des pertes de temps. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Parce que tous les hommes, dans leur diversité, nous serons prêts à les accueillir, car ce n'est que de lui, par lui et pour lui que seront toutes choses et que sont toutes choses. Lorsque nous sommes dans sa présence, il nous dit, créez maintenant. Appelez sur la terre ce qui est dans les cieux. Appelez à l'existence ce que vous ne voyez pas avec vos yeux. Appelez dans le visible ce qui se trouve dans l'invisible. En moi, combien notre vie, dans ce monde, combien notre vie est focalisée, conduite par les 5 sens. Les 5 sens ne font pas tout. Le regard humain, moi je ne crois qu'à ce que je crois. Boum! Qu'est-ce que tu crois, tu vois? Que vois-tu derrière l'horizon là-bas? L'horizon, c'est là où tes yeux, ton regard s'achève. Tu vois rien. Quoi derrière? Tu vois rien du tout. Le visible et l'invisible. Celui qui s'attache au Seigneur fait avec lui un seul esprit. Dieu m'a fait sortir de ce qui me retenait. Mais ce qui me retenait à moi, je l'affectionne au fond de moi-même parce que je ne veux pas le laisser sortir. L'habitude me ferait dire, c'est la rentrée. Or, je vais vous dire, c'est la sortie. Amen. 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 Pourquoi? Parce que l'habitude nous fait croire que ça va, vous étiez en vacances, ça suffit maintenant, rentrez à nouveau. L'habitude veut me dire, rentre à nouveau dans ton bocal. La sortie des rois. Je fais de vous des rois et des sacrificateurs, une nation sainte. Soyons dans la sortie. La sortie, elle n'est pas que physique. Maintenant, saisis sur la terre, dans le visible de tes yeux, saisis maintenant ce qui vient de surgir, de descendre d'en haut. Je vais vous dire, persévérance, abnégation, des enfants de Dieu qui désirent grandir dans la maturité. Il y aura des problèmes? Bien sûr, bienvenue au club. La maturité se nourrit de la persévérance. La maturité ne jette pas là toujours sur les autres.
La maturité, elle se nourrit. Seigneur, je suis devant toi. Quelles que soient les situations, je veux grandir, je veux avancer et je veux accomplir jusqu'à la fin de ma vie ce à quoi je suis appelé. Jésus a également dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Notre combat est un combat uniquement par la prière, un combat dans l'adoration, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Combien de combats et de luttes menons-nous, même à l'instant précis, sans que cela nous interroge véritablement? Combat contre la famine, combat contre la malbouffe, combat pour les études, combat pour la dignité humaine, combat pour des idées sociales, combat pour la liberté, combat pour l'écologie, combat pour le bien-être des animaux, combat pour disposer de son propre corps, combat pour le pic de pollution, etc. Faut pas parler de l'enfer, ça fait peur aux gens. Et faut pas parler du sang de Jésus, ça choque. Il reste quoi de la parole de Dieu? Il restera quoi? Faut pas parler de la résurrection. Faut pas parler des guérisons, des signes, des prodiges et des miracles. C'est parti. Ah oui. Qu'est-ce que je fais alors sur cette terre? Qu'est-ce que le nom de Jésus alors? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et l'apôtre Paul dit à Timothée 6,12, combat le bon combat. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre. Tu as dit, nous avons dit, au moment où nous avons été baptisés, Seigneur, jusqu'au bout je te... N'oublions jamais, quand on parle avec Dieu, il nous prend très, très au sérieux. Il nous prend très au sérieux. Parce que lui, il a été sérieux. Et il a donné son fils, qui est mort à la croix de Golgotha. Mais au 3e jour, il est ressuscité. Amen. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne en héritage. Je vous le donne en héritage. Une des choses qui bloque nos vies, qui attriste Dieu, qui attriste son cœur, il y en a plusieurs, mais 2 choses importantes. La non-crainte de l'Éternel et le non-respect de ses décrets. Lui dit, vous guérirez les malades et les malades seront... C'est un décret de lui. Si je ne le respecte pas, dans mon atmosphère, autour de moi, il ne faut pas que je sois surpris que rien ne se passe à la suite de ma propre déclaration. Je ne veux rien entendre d'autre que ça. Amen. Le Logos, c'est lui. C'est Jésus. Vous me dites l'histoire de l'Église. Oui, il n'y a pas de problème. Tout ça, béni soit Dieu. Mais ça d'abord. Rien ne peut venir entre ce que Dieu a dit et son intervention. Rien d'autre. Il l'a dit, il le fait. S'il le dit, c'est qu'il veut le faire. Notre sortie, sa sortie au milieu de nous, c'est d'extirper tout ce qui est sous le pied des ténèbres. Il veut l'extirper, le faire sortir, parce que nous aurons décidé de sortir à la mesure de sa volonté et de sortir comme des rois et des sacrificateurs. Parce qu'en tant que sacrificateurs, nous prions, nous intercédons, nous bénissons Dieu, nous nous mettons en face de lui et prions. Mais une fois que c'est fait, nous recevons, et nous avons déjà reçu le mandat par lui d'emboîter le pas et de sortir en tant que roi. Et les sacrificateurs se tiennent entre Dieu et les hommes pour prier. Un sacrificateur ne prie pas particulièrement pour lui, mais il prie pour les autres. L'adoration, la louange, là, n'est pas un système établi, stratégie divine d'abord, et non pas un système dans lequel le folklore veut nous amener. Écoutons ce que Dieu dit.
lui seul. Et pour toute situation, il a une stratégie adoptée. Pour tout besoin, il a une réponse adaptée. Pour tout homme dans son besoin, il a une réponse adaptée. Pour toute famille dans son besoin, il a une réponse adaptée. Pour toute église locale dans son besoin, il a une réponse adaptée avec les moyens qui vont avec et la bénédiction de Dieu qui la suit. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Vers toi, Seigneur. Nous sommes à genoux devant ta face si glorieuse. Nous sommes à genoux devant ta face si glorieuse. Nous sommes là, prosternés devant toi. Nous sommes en train de te louer, de t'adorer. Oh Seigneur, tu es glorieux. Oh Seigneur, tu es majestueux. Nous sommes là devant toi pour te louer et t'adorer, oh Seigneur de gloire. Alors on se dit à bientôt. Si tu t'es inscrit, certainement tu seras averti des prochaines vidéos. À bientôt.